Les trois âges de la vie intérieure du révérend père Réginald Garrigou-Lagrange, théologien et dominicain. Partie 1, chapitre 1, article 4, les 7 dons du Saint-Esprit. Rappelons sur ce point ce que nous disent la révélation divine, l'enseignement traditionnel de l'Église et l'explication qu'en donnent les théologiens, surtout saint Thomas. Petit 1. Le témoignage de l'Écriture. La doctrine révélée sur les dons du Saint-Esprit est principalement contenue dans le texte classique d'Isaïe que les pères ont souvent commenté en disant qu'il s'appliquait d'abord au Messie et ensuite par participation à tous les justes, à qui Dieu a promis d'envoyer l'Esprit Saint. En ce texte, Isaïe annonce au sujet du Messie « Sur lui reposera l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. » En note de bas de page. Le texte hébreu ne mentionne pas le don de piété, mais les Septante et la Vulgate le font, et depuis le IIIe siècle, la tradition affirme ce nombre septénaire. De plus, dans le texte hébreu d'Isaïe, au verset 3, la crainte est nommée une seconde fois, et dans l'Ancien Testament, les termes crainte de Dieu et piété ont à peu près le même sens. Fin de note de bas de page. Dans le livre de la sagesse, on lit aussi « J'ai prié, et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée, cette sagesse, au sceptre et aux couronnes. L'argent à côté d'elle ne vaut pas plus que de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et la beauté. Avec elle me sont venus tous les biens. J'ignorais pourtant qu'elle était leur mère. Je l'ai apprise sans arrière-pensée, je la communique sans envie. Elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui en jouissent ont part à l'amitié de Dieu. À travers les âges, elle se répand dans toutes les âmes saintes. Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Dieu, en effet, n'aime que celui qui habite dans la sagesse. On voit déjà ainsi qu'elle est le plus élevé des dons du Saint-Esprit énumérés par Isaïe. Cette révélation de l'Ancien Testament prend tout son sens à la lumière de ces paroles du Sauveur. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. Il sera en vous. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Saint Jean ajoute, pour prémunir les fidèles contre les fauteurs d'hérésie, « Pour vous, mes petits enfants, vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne sur toutes choses, cet enseignement est véridique et n'est point un mensonge. De plus, il y a dans la Sainte Écriture des textes communément cités comme relatifs à chaque don en particulier. On les retrouve cités dans saint Thomas, là où il traite de chacun des 7 dons. Petit 2. La tradition. Dans la suite, les pères de l'Église ont souvent commenté ces paroles de l'Écriture, et à partir du IIIe siècle, la tradition affirme explicitement que les 7 dons du Saint-Esprit sont en tous les justes. Le pape saint Damaze, en 382, parle de l'esprit septiforme, qui repose sur le Messie et énumère les dons. Mais c'est surtout saint Augustin qui explique cette doctrine en commentant le sermon sur la montagne. Il montre la correspondance des béatitudes évangéliques et des 7 dons. La crainte représente le premier degré de la vie spirituelle, la sagesse en est le couronnement. Entre ces deux extrêmes, saint Augustin distingue une double période de préparation purificatrice à la sagesse, une préparation lointaine, par la pratique active des vertus morales correspondant aux dons de piété, de force, de science, de conseil, puis une préparation immédiate dans laquelle l'âme est purifiée
grâce à une foi plus éclairée par le don d'intelligence et une espérance plus ferme soutenue par le don de force et à une charité plus ardente. La première préparation est dite vie active, la seconde est appelée vie contemplative, parce que l'activité morale est ici toute subordonnée à une foi rendue lumineuse par la contemplation qui s'achève un jour chez les âmes pacifiées et dociles dans la sagesse parfaite. En note de bas de page, la contemplation augustinienne, où il est montré que la contemplation, selon saint Augustin, est une sagesse surnaturelle. Elle a pour principe, avec la foi, une action supérieure de l'Esprit Saint qui fait en quelque sorte toucher et goûter Dieu. Fin de note de bas de page. Pour ce qui est de l'enseignement même de l'Église, rappelons que le Concile de Trente dit « La cause efficiente de notre justification est Dieu, qui, en sa miséricorde, nous purifie et nous sanctifie par l'onction et le sceau du Saint-Esprit, qui nous a été promis et qui est un gage de notre héritage. » Le catéchisme du Concile de Trente précise ce point en énumérant les 7 dons d'après Isaïe et en ajoutant « Ces dons du Saint-Esprit sont pour nous comme une source divine où nous puisons la connaissance vivante des préceptes de la vie chrétienne et, par eux encore, nous pouvons connaître si le Saint-Esprit habite en nous. » Saint Paul a dit en effet « Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il nous rend ce témoignage par l'amour filial qu'il nous inspire et par laquelle il se fait en quelque sorte sentir à nous. Un des plus beaux témoignages de la tradition sur les 7 dons nous est donné par la liturgie de la Pentecôte. En particulier à la messe de ce jour, on lit la séquence « Veni Sancte Spiritus et emitet celitus, lucis tue radium » Venez, ô Esprit Saint, et envoyez du ciel un rayon de votre lumière. Venez, Père des pauvres, venez, distributeur des grâces. Venez, lumière des cœurs, consolateur excellent, hôte très doux de notre âme, douceur rafraîchissante, repos dans le labeur, calme dans l'ardeur, soulagement dans les larmes. Ô lux beatissima, replecordis intima, tuorum fidelium. Ô lumière bienheureuse, inondez jusqu'au plus intime le cœur de vos fidèles, et chauffez ce qui est froid, redressez ce qui dévie. Datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Donnez à vos fidèles, qui en vous se confient, les 7 dons sacrés. Donnez-leur le mérite de la vertu. Donnez une fin heureuse. Donnez l'éternelle joie. De même, dans le Veni Creator Spiritus, il est dit « Tu septiformis munere, accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus. » C'est vous, l'Esprit aux 7 dons, éclairez nos esprits de votre lumière et versez l'amour dans nos cœurs. En note de bas de page. Ce dut être un grand contemplatif qui composa cette très belle prière qui sera dite jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas utile de savoir son nom. Il fut une voix de Dieu, comme l'inconnu qui composa l'Amen de Dresde, qui se retrouve dans une partition de Wagner et dans une œuvre de Mendelssohn. Fin de note de bas de page. Enfin, le témoignage de la tradition s'exprime admirablement dans l'encyclique de Léon XIII sur le Saint-Esprit, où il est dit que nous avons besoin, pour compléter notre vie surnaturelle, des 7 dons du Saint-Esprit. Le juste qui vit de la vie de la grâce et qui agit par les vertus comme par des facultés nouvelles a absolument besoin des 7 dons qu'on appelle plus particulièrement dons du Saint-Esprit. Par ces dons,
l'esprit de l'homme est élevé et rendu apte à obéir plus facilement et plus promptement aux inspirations et impulsions du Saint-Esprit. Aussi, ces dons sont d'une telle efficacité qu'ils conduisent l'homme au plus haut degré de la sainteté. Ils sont si excellents qu'ils demeureront les mêmes au ciel, quoique dans un degré plus parfait. Grâce à eux, l'âme est excitée et amenée à obtenir des béatitudes évangéliques, ces fleurs que le printemps voit éclore, signe précurseur de la béatitude éternelle. Puisque les dons sont si grands, continue Léon XIII, et qu'ils montrent si nettement l'immense bonté de l'Esprit Saint à notre égard, il nous oblige à lui témoigner la plus grande piété et soumission. Nous y parviendrons aisément en nous appliquant chaque jour davantage à le connaître, l'aimer, l'invoquer. Il importe de rappeler clairement les bienfaits sans nombre qui ne cessent de découler pour nous de cette source divine. On doit aimer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu, et aussi parce qu'il est l'amour premier, substantiel, éternel, et rien n'est plus aimable que l'amour. Il nous accordera ces dons célestes en abondance, d'autant plus que, si l'ingratitude ferme la main du bienfaiteur, par contre, la reconnaissance la fait rouvrir. Il faut lui demander assidûment et avec confiance de nous éclairer de plus en plus, de nous brûler des feux de son amour, afin qu'appuyés sur la foi et la charité, nous marchions avec ardeur vers les récompenses éternelles, car il est le gage de notre héritage. Tels sont les principaux témoignages de la tradition sur les 7 dons du Saint-Esprit. Rappelons brièvement les précisions qu'apporte sur ce point la théologie, surtout dans la doctrine de saint Thomas, qui a été en substance approuvée par Léon XIII dans l'encyclique dont nous venons de rappeler les principales parties et où le docteur évangélique est souvent cité. Petit 3. Les dons du Saint-Esprit selon saint Thomas. Le saint docteur nous montre surtout 3 choses. Petit 1. Que les dons sont des dispositions habituelles permanentes, des habitus, spécialement distinctes des vertus. Petit 2. Qu'ils sont nécessaires au salut. Petit 3. Qu'elles sont connexes avec la charité et grandissantes avec elle. Pour distinguer les dons des vertus, dit saint Thomas, il faut suivre la manière de parler de l'Écriture, qui les appelle non pas précisément des dons, mais des esprits. Ainsi est-il dit dans Isaïe, « Sur lui reposera l'esprit de sagesse et d'intelligence ». Ces mots donnent à entendre clairement que les 7 esprits énumérés là, sont en nous par une inspiration divine ou une motion extérieure ou supérieure de l'Esprit Saint. Il faut considérer, en effet, que l'homme est mu par un double principe moteur ou directeur. L'un lui est intérieur, c'est la raison, l'autre lui est extérieur, c'est Dieu, comme il a été dit plus haut, et comme Aristote lui-même l'a dit dans la morale à Eudème. Il est manifeste d'ailleurs que tout ce qui est mu doit être proportionné à son moteur, et la perfection du mobile, comme telle est la disposition qui lui permet précisément d'être bien mu par son moteur. Aussi, plus le moteur est élevé, plus parfaites doivent être les dispositions qui préparent le mobile à recevoir son influence. Pour recevoir la haute doctrine d'un grand maître, il faut avoir une préparation spéciale, une disposition proportionnée. Il est clair enfin que les vertus humaines perfectionnent l'homme en tant qu'il se dirige par sa raison, dans sa vie intérieure et extérieure. En note de bas de page, il s'agit dans l'ordre surnaturel de la raison éclairée par la foi. C'est ainsi en particulier que la prudence infuse dirige les vertus morales infuses. Fin de note de bas de page.
Il faut donc qu'il y ait en lui des perfections supérieures qui le disposent à être mu divinement, et ces perfections sont nommées dons, non seulement parce qu'elles sont infuses par Dieu, mais parce que, par elles, l'homme devient capable de recevoir promptement l'inspiration divine. Selon le mot d'Isaïe, « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille pour me faire entendre sa voix. Quoi qu'il me dise, je ne résiste point, je ne retourne pas en arrière. » Et Aristote lui-même dit que ceux qui sont mus par un instinct divin n'ont pas besoin de délibérer comme le fait l'humaine raison, mais qu'ils doivent suivre l'inspiration intérieure qui est un principe supérieur. Et c'est pourquoi certains disent que les dons perfectionnent l'homme en le disposant à des actes supérieurs à ceux des vertus. On voit par là que les dons du Saint-Esprit ne sont pas des actes ni d'émotions actuelles ou secours passagers de la grâce, mais bien des qualités ou dispositions infuses permanentes, des habitus, qui rendent l'homme promptement docile aux inspirations divines. Et Léon XIII, dans l'encyclique Divinum Illud Munus, que nous avons longuement cité un peu plus haut, a approuvé cette manière de concevoir les dons. Il dispose l'homme ad prompte obediendum Spiritui Sancto, à obéir promptement au Saint-Esprit, comme les voiles disposent la barque à suivre l'impulsion du vent favorable, et par cette docilité passive, il nous aide à produire des œuvres excellentes connues sous le nom de béatitude. Les saints ont, à ce point de vue, comme de grands voiliers, dont toutes les voiles déployées reçoivent comme il faut l'impulsion du vent. L'art de la navigation enseigne à déployer les voiles aux moments opportuns et à les tendre comme il convient pour profiter du vent favorable. Cette image nous est donnée par notre Seigneur lui-même lorsqu'il nous dit « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit, et docile à son inspiration. » Nous ne savons pas bien, dit à ce sujet saint Thomas, où s'est formé précisément le vent qui souffle, ni jusqu'où il se fera sentir. De même, nous ne savons pas précisément où commence une inspiration divine, ni jusqu'à quel degré de perfection elle nous conduirait si nous lui étions pleinement fidèles. Ne soyons pas comme des voiliers qui, par suite de la négligence à observer le vent favorable, tiendraient leurs voiles pliées quand elles doivent être étendues. D'après ces principes, la grande majorité des théologiens tient avec saint Thomas que les dons sont réellement et spécifiquement distincts des vertus infuses, comme sont distincts les principes qui les dirigent, le Saint-Esprit et la raison éclairée par la foi. Ce sont là deux directions régulatrices, deux règles différentes qui constituent des motifs formels différents. Or, c'est un principe fondamental que les habitudes, habitus, sont spécifiées par leur objet et leur motif formel, comme la vue par la couleur et la lumière, l'ouïe par le son. Le mode humain d'agir résulte de la règle humaine. Le mode supra-humain résulte de la règle supra-humaine ou divine, de l'inspiration du Saint-Esprit, modus a mesura causatur. C'est ainsi que la prudence même infuse procède par délibération discursive. En quoi elle diffère du don de conseil qui nous dispose à recevoir une inspiration spéciale d'ordre supradiscursif. Devant une question indiscrète, par exemple, la prudence même infuse reste hésitante, ne sachant trop comment éviter le mensonge et garder un secret, tandis qu'une inspiration spéciale du Saint-Esprit nous tire d'embarras, comme Jésus l'avait annoncé à ses disciples.
De même, tandis que la foi adhère simplement aux vérités révélées, le don d'intelligence nous en fait scruter la profondeur, et celui de sagesse nous les fait goûter. Les dons sont ainsi spécifiquement distincts des vertus. En note de bas de page. D'autres graves inconvénients suivraient de la négation de la distinction spécifique des vertus et des dons. On n'expliquerait pas pourquoi certains dons, comme la crainte, ne figurent pas au nombre des vertus, ni pourquoi le Christ a possédé les sept dons, comme nous l'apprend Isaïe, sans avoir certaines vertus infuses qui supposent une imperfection, comme la foi, l'espérance et la pénitence. Fin de note de bas de page. Saint Thomas ajoute dans sa somme théologique ce qu'il n'avait pas encore dit dans son commentaire sur les sentences, que les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Le livre de la sagesse nous dit en effet « Dieu n'aime que celui qui habite dans la sagesse ». Et on lit dans l'Ecclésiastique « Celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne pourra devenir juste ». Or le plus élevé des dons est celui de sagesse, et le dernier celui de crainte. De plus, remarque saint Thomas, même les vertus infuses, théologales et morales, qui s'adaptent au mode humain de nos facultés, nous laissent dans un état d'infériorité à l'égard de notre fin surnaturelle qu'il faudrait connaître d'une façon plus vive, plus pénétrante, plus savoureuse, et vers laquelle il faudrait se porter avec plus d'élan. La foi reste essentiellement imparfaite, même lorsqu'elle est élevée, pour trois raisons. La première est à cause de l'obscurité de son objet, qu'elle n'atteint pas immédiatement, mais comme dans un miroir, et de façon énigmatique, in speculo et in enigmat. La deuxième raison est qu'elle ne l'atteint que par des formules dogmatiques multiples, alors que Dieu est souverainement simple. La troisième raison est qu'elle l'atteint de façon abstraite par des propositions affirmatives et négatives, alors que le Dieu vivant est la lumière de vie qu'il faudrait pouvoir connaître d'une façon non pas abstraite mais quasi expérimentale. L'espérance participe à l'imperfection de la foi et même la charité, tant que c'est la foi qui lui propose son objet. À plus forte raison, la prudence, même infuse, est-elle imparfaite, du fait qu'elle doit recourir au raisonnement, à la recherche des raisons d'agir, pour diriger les vertus morales. Elle reste hésitante assez souvent, par exemple pour répondre comme il convient à une question indiscrète sans livrer un secret, ni manquer à la vérité. Il faudrait parfois pour cela une bonne inspiration, de même pour résister efficacement à certaines tentations, ou subtiles, ou violentes et prolongées. La raison humaine, dit saint Thomas, même lorsqu'elle est perfectionnée par les vertus théologales, ne peut connaître tout ce qu'il importerait de savoir et se préserver de tout égarement. Celui-là seul, qui est omniscient et tout-puissant, peut remédier à notre ignorance, à l'hébétude ou sottise spirituelle, à la dureté du cœur et autres choses de ce genre. C'est pour nous délivrer de ces défauts que nous sont donnés les dons, qui nous rendent dociles aux inspirations divines. En ce sens, ils sont nécessaires au salut, comme les voiles sont nécessaires sur la barque pour qu'elle soit docile au souffle du vent favorable, bien qu'elle puisse avancer aussi à force de rames. Ce sont deux manières très distinctes d'avancer, bien qu'elles puissent être unies ou simultanées. Par les vertus théologales et morales, dit saint Thomas, l'homme n'est pas tellement perfectionné en vue de la fin ultime surnaturelle qu'il n'ait toujours besoin d'être mu par une inspiration supérieure du Saint-Esprit. En note de bas de page, quelques théologiens, comme l'abbé Périot,
S'appuyant sur le texte de saint Thomas que nous venons de citer, on pensait que pour lui les dons interviennent dans toute œuvre méritoire. Le père Froger et le père Gardeil ont montré que ce n'est point la vraie pensée de saint Thomas. Dire que les dons du Saint-Esprit doivent intervenir en tout acte méritoire, même imparfait, ce serait confondre la grâce actuelle commune avec l'inspiration spéciale à laquelle les dons nous rendent dociles. Saint Thomas, dans le texte que nous venons de citer, veut dire « L'homme n'est pas tellement perfectionné par les vertus théologales qu'il n'ait toujours besoin d'être inspiré par le maître intérieur. Comme nous disons, j'ai toujours besoin de ce chapeau, non pas pourtant du matin au soir, ni du soir au matin. De même, l'étudiant en médecine n'est pas tellement instruit qu'il n'ait toujours besoin de l'assistance de son maître pour certaines opérations. C'est un besoin non pas transitoire, mais permanent. C'est ce qui montre que les dons doivent être non pas des inspirations transitoires comme la grâce de la prophétie, mais des dispositions infuses permanentes. De plus, il est sûr qu'on peut faire un acte surnaturel de foi avec une grâce actuelle, sans aucun concours des dons du Saint-Esprit, sans pénétrer ni goûter les mystères auxquels on adhère. C'est le cas du fidèle qui est en état de péché mortel et qui, en perdant la charité, a perdu les 7 dons. Mais, par contre, on admet communément que les dons du Saint-Esprit influent fréquemment d'une façon latente, sans que nous en ayons conscience, pour donner à nos actes méritoires une perfection qu'ils n'auraient pas sans cela. Ainsi, une brise favorable facilite le travail des rames. De la sorte, comme l'enseigne saint Thomas, les dons sont supérieurs aux vertus morales infuses. Et bien qu'ils soient moins élevés que les vertus théologales, ils leur apportent une perfection de plus, celle par exemple de pénétrer et de goûter les mystères de la foi. Fin de note de bas de page. C'est en lui, c'est-à-dire en l'homme, un besoin permanent, et c'est pourquoi les dons sont en nous une disposition infuse permanente. Nous faisons usage des dons un peu comme de la vertu d'obéissance pour recevoir docilement une direction supérieure et agir selon cette direction, mais nous n'avons pas cette inspiration supérieure quand nous voulons. En ce sens, par eux, nous sommes passifs à l'égard du Saint-Esprit pour agir sous son influence. On explique mieux ainsi que, comme l'obéissance, les dons soient dans le juste une disposition permanente. En note de bas de page, saint Thomas et ses commentateurs, en particulier Jean de saint Thomas, montrent bien qu'il convient hautement que les dons soient en nous des dispositions permanentes, des habitus, pour nous rendre habituellement dociles au Saint-Esprit, qui reste toujours dans le juste, comme les vertus morales sont des dispositions permanentes pour rendre la volonté et la sensibilité habituellement dociles à la direction de la droite raison. S'il en était autrement, l'organisme de la vie de la grâce, qui est le plus grand des dons de Dieu, resterait imparfait. Il ne convient pas que, selon le plan de la Providence, qui dispose tout, suaviter et fortiter, l'organisme de la vie surnaturelle dans le juste soit à ce point de vue moins parfait que celui des vertus acquises dirigées par la raison. Enfin, selon la tradition, la grâce habituelle est appelée grâce des vertus et des dons. Fin de note de bas de page. On voit mieux cette grande convenance et même cette nécessité des dons en considérant, comme l'indique saint Thomas, la perfection que chacun d'eux donne soit à l'intelligence, soit à la volonté et à la sensibilité. On voit que les dons qui dirigent les autres sont supérieurs. Parmi eux, celui de sagesse est le plus élevé,
parce qu'il nous donne une connaissance quasi expérimentale de Dieu et par là un jugement sur les choses divines qui est supérieur encore à la pénétration du don d'intelligence, qui appartient plutôt à la première appréhension qu'au jugement. Le don de science correspond à l'espérance, en ce sens qu'il nous fait voir le vide des choses créées et des secours humains, et par là la nécessité de mettre notre confiance en Dieu pour arriver à le posséder. Le don de crainte perfectionne aussi l'espérance en nous préservant de la présomption, mais il correspond encore à la tempérance pour nous aider contre les tentations. Et à ces 7 dons correspondent les béatitudes qui sont leurs actes, comme le montre bien saint Thomas. En note de bas de page, à la suite de saint Augustin, saint Thomas montre que le don de sagesse correspond à la béatitude des pacifiques, car il donne la paix et permet de la donner aux autres, même parfois aux plus troublés. Celui d'intelligence correspond à la béatitude des cœurs purs, car ce sont ceux qui ont le cœur pur, qui commencent dès ici-bas, de certaines façons, à voir Dieu en tout ce qui nous arrive. Le don de science, qui nous montre la gravité du péché, correspond à la béatitude de ceux qui pleurent leurs fautes. Le don de conseil, qui incline à la miséricorde, à celle des miséricordieux. Le don de piété, qui nous fait voir dans les hommes non pas des rivaux, mais des enfants de Dieu et nos frères, correspond à la béatitude des doux. Le don de force, à celle de ceux qui ont faim et soif de justice et ne se découragent jamais. Enfin, le don de crainte, à celle des pauvres en esprit. Ils ont la sainte crainte du Seigneur, commencement de la sagesse. Fin de note de bas de page. Enfin, il suit de la nécessité des dons pour le salut qu'ils sont connexes avec la charité, selon la parole de saint Paul aux Romains. La charité de Dieu est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint ne vient pas en nous sans ces 7 dons, qui accompagnent ainsi la charité et qui, par suite, se perdent comme elle par tout péché mortel. Ils appartiennent ainsi à l'organisme spirituel de la grâce sanctifiante qui est appelée pour cette raison grâce des vertus et des dons. En note de bas de page, saint Thomas dit ici que la grâce habituelle est ainsi appelée parce que d'elle procèdent les vertus infuses et les dons comme autant de fonctions d'un même organisme. Fin de note de bas de page. Et comme toutes les vertus infuses grandissent ensemble, ainsi que les 5 doigts de la main, il faut en dire autant des 7 dons. On ne conçoit donc pas qu'un chrétien ait une haute charité, celle qui convient à la perfection, sans avoir en même temps les dons du Saint-Esprit à un degré proportionné, bien que peut-être en lui les dons d'intelligence et de sagesse s'exercent sous une forme moins contemplative que chez d'autres et plus pratique, comme il arrivait chez un saint Vincent de Paul et chez tant d'autres saints appelés à se dévouer au prochain dans les œuvres de la vie active. En note de bas de page, de même, pour suivre la comparaison reçue, parmi les voiliers également dociles au souffle du vent, le brick diffère de la goélette. La forme et la disposition des voiles varient, et en tel parage, telle voilure convient mieux que telle autre. Il y a quelque chose de semblable dans l'ordre de la navigation spirituelle vers le port du salut. Fin de note de bas de page. Nous ne traiterons plus loin de la docilité au Saint-Esprit et des conditions qu'elle exige, mais nous voyons dès maintenant la valeur de cet organisme spirituel qui est en nous, la vie éternelle commencée,
plus précieuses que la vue, que la vie physique, que l'usage de la raison, en ce sens que la perte de l'usage de la raison chez le juste ne lui enlève pas ce trésor que la mort même ne peut nous arracher. Cette grâce des vertus et des dons est plus précieuse aussi que le don des miracles, que le don des langues ou la prophétie, car ce sont là seulement des signes surnaturels, en quelque sorte extérieurs, qui peuvent montrer le chemin qui mène à Dieu, mais qui ne peuvent, comme la grâce sanctifiante et la charité, nous unir à lui. En note de bas de page, saint Thomas répond avec saint Paul que la grâce sanctifiante, inséparable de la charité, est beaucoup plus excellente, multito excellentior, que la grâce gratis date. Fin de note de bas de page. Pour mieux voir comment doivent s'exercer les diverses fonctions de cet organisme spirituel, il nous reste à parler de la grâce actuelle nécessaire à l'exercice des vertus et des dons. Les vertus théologales qui nous unissent au Saint-Esprit sont supérieures aux 7 dons, bien qu'elles reçoivent d'eux une perfection nouvelle. Ainsi, l'arbre est plus parfait que ses fruits. Ces vertus sont la règle des dons, en ce sens que les dons nous font mieux pénétrer et savourer les mystères auxquels nous adhérons par la foi, mais la règle imminente de l'acte des dons est l'inspiration spéciale du Saint-Esprit.